Bandit, on est là, on est chaud. Ça fait quoi le bruit de la Coupe, hein. Par contre, quand je dis ça, me mets pas ça sur le web parce que. Allez, c'est parti. Attends, C'est la bonne celle-là. on était aux Antilles. Tranquille. Tu l'auras celui-là. Salut tout le monde. Bonjour à tous. On est très heureux aujourd'hui avec Kevin de tourner cette vidéo dans le showroom Bonneton de Roue et devant le corner Stark Future et bien sûr devant la Vargue que nous sommes très heureux de vous présenter. On va en parler plus amplement dans cette vidéo. Bien sûr, vous nous avez posé beaucoup de questions et on a plein d'infos à vous donner. Donc c'est parti, c'est maintenant. Donc ce choix de collaborer avec Stark Future, c'était une évidence. Travailler et collaborer avec une marque qui propose un niveau de qualité comme nous le propose aujourd'hui Stark Future sur tous les sujets, que ce soit en termes de conception quand on voit la Vargue qui est derrière nous. Je pense aussi au niveau de la communication d'informations avec nous professionnels en B2B. Même pour vous aujourd'hui, de nombreuses vidéos sont accessibles pour vous en apprendre plus sur votre future moto, vous aider à l'utilisation de cette moto. Voilà, vraiment beaucoup de choses qui font que Stark Future fait la différence quand on regarde un petit peu ce qui est proposé sur le marché. Je pense que Stark Future, c'est la marque leader de demain sur ce marché électrique, notamment pour le tout-terrain. Ouais, c'est ça. Et de plus, c'est une marque qui a pensé à une chose qui est importante quand on achète une moto, c'est le service après-vente. Et ils ont pensé à tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les motos qui arrivent, mais on a également les pièces de rechange. On retrouvera des keychains, des kits plastiques, les plaquettes. Tout ça, en fait, ils y ont pensé avant même de sortir la moto, de manière à ce que le client, dès qu'il reçoit sa moto, puisse l'utiliser et l'entretenir au fur et à mesure de son rythme de roulage. Très clairement, rien n'est laissé au hasard chez Stark Future. Ça nous rassure et bien sûr, ça doit vous rassurer. Donc le choix a été évident. Quand tu parles de choix, Eric, c'est vrai qu'en plus de ça, on avait été démarché par d'autres constructeurs qui pouvaient proposer l'électrique et jusque-là, on s'y était refusé. C'était un choix que l'on avait à cœur de proposer un produit qui, en termes de qualité, soit l'équivalence de ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui dans notre magasin. Donc un produit qualitatif, performant et sur lequel on puisse assurer du service après-vente à nos clients. Cette moto est destinée à tout pilote. Je pense que pilote amateur, quel que soit le niveau, ou pilote professionnel prendra plaisir. C'est une évidence. La moto propose une variable en termes de puissance qui va s'adapter au niveau du pilote. C'est une moto légère où très clairement, et les retours qu'on a pu en avoir, Kevin l'a essayé, la prise en main est très facile. Qui veut dire prise en main facile, veut dire plaisir facile. Et encore une fois, quel que soit le niveau, je pense qu'elle répondra à toutes les demandes. J'avais des attentes déjà d'essayer le produit parce que ça faisait quelques mois que l'on pouvait voir le véhicule en photo, en shooting vidéo et j'avais pas mal d'attentes par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport aux questions que les clients avaient pu me poser au préalable. Comment allait se comporter la moto, comment allait être le niveau de batterie en pleine utilisation, quelle était la sensation sans bruit. Ça, c'était la question qui était récurrente, on va dire. Donc déjà, l'essai de la moto, il s'est très bien passé. Il allait au-delà de mes attentes, je dirais. Première mise en main de la machine. Donc tout tombe sous la main. On retrouve la poignée de gaz, frein, etc. La question du bruit, c'est qu'une fois la moto mise en route, pas de bruit. Donc on part, on a tout de suite l'air ambiant qui rentre au travers du casque. Donc on a tout de suite les sensations qui remontent du terrain au pilote. C'est quand on va avoir le regard, l'ouïe beaucoup plus développé et attiré vers la lecture du terrain, ce qui permet en fait d'avoir des sensations beaucoup plus claires dans le sens où rien que l'appréhension d'un saut, ça nous permet de nous rassurer beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on va plus se poser la question de prendre quel rapport pour arriver sur un saut ou autre. C'est la sensation de vitesse tout de suite que l'on va avoir à vue qui va nous permettre de jauger si on est assez rapide ou non pour appréhender un saut. Moi, le premier, ayant du thermique, le bruit est quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire qu'on a, on a toujours un beau système d'échappement sur une moto qui permet d'avoir un bruit
qui est satisfaisant à l'oreille. J'avais cette appréhension de voir comment j'allais réagir. Et ben, à ma grande surprise, c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. C'est le soir en rentrant dans la voiture. Je démarre le moteur de la voiture et je me dis, ah ouais, il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé de la journée, c'est le bruit. Et en fait, c'est quelque chose qui s'avère ne pas manquer. Ouais, du coup, au vu des retours des essais et toi, Kevin, qui a essayé, vraiment, je me pose la question finalement, le frein que tu avais, que j'avais, que vous avez au niveau du manquement de ce côté sonore, ouais, d'une moto thermique qui effectivement soulève des questions et des appréhensions par rapport à ça, parce qu'on est tous rattachés à ce plaisir d'une moto qui fait un peu du bruit. Et bah aujourd'hui, moi, je me demande si c'est pas le côté le plus excitant. Et puis, je pense que la concentration sur la moto est tout autre, Ouais. et la concentration sur le pilotage est tout autre, et finalement bah, je pense que c'est un plus dans le sens où le plaisir est différent. Et est-ce qu'on cherche pas tous à avoir un peu des nouvelles sensations? Donc très curieux de l'essayer. Je m'engage à vous faire le retour moi de mon côté à ce sujet en tout cas. On va dire comme toute moto, c'est qu'elle est sur une palette. Donc cette moto, une fois qu'elle arrive, on la retrouve bien sûr, elle est assemblée sur place. Donc elle peut être assemblée ou par un client qui veut la recevoir directement chez lui, ou bien sûr par le concessionnaire, nous. Cet assemblage, on va le faire. Typiquement, on a quelques connectiques à assembler, monter le trépied, monter la roue avant de la moto. Pour cela, on a avec le pack moto une trousse à outils qui est fournie. La trousse à outils, vous la présentez, une belle caisse à outils avec des outils qualitatifs qui nous permettent de faire l'entretien sur toute la moto. J'insiste sur toute la moto parce qu'on a vraiment tous les outils nécessaires pour faire la mécanique sur sa propre machine et de la bonne manière parce qu'on a même les clés dynamométriques pour toute la visserie. Donc vraiment intéressant, c'est une belle attention de la part de la marque Stark de livrer ça à ses clients avec la moto. De plus, donc la moto, elle est livrée, comme on a pu le résumer, avec donc son trépied qui fait office de chargeur, mais également sa trousse à outils qu'on a vu là. Et également, donc le smartphone qui va servir aussi de tableau de bord sur la moto, qui est siglé Stark Future juste au dos. Ce téléphone-là, sert à appeler ta copine, ta mère, quasiment. ta femme. Si on le souhaite, on peut s'en servir en tant que téléphone quotidien, mais aussi dessus, donc on a l'application Stark. Cette application permet de gérer la moto, de gérer les modes de puissance, de pouvoir gérer le mode de recharge, faire les mises à jour via le smartphone. En fait, ce smartphone, c'est, si on peut dire, le dashboard tout court de la machine. Très qualitatif, encore une fois, et application très bien faite. Tout est simple d'utilisation et accessible à tout le monde à l'usage. C'est très intuitif, de la qualité haut de gamme, c'est-à-dire que c'est une qualité militaire sur ce téléphone. Le téléphone donc, sert de compteur pour la machine, sert aussi pour donc, étalonner les modes que souhaite l'utilisateur. Mais aussi, on n'est pas obligé d'avoir le smartphone pour rouler. C'est-à-dire que la moto peut fonctionner sans son smartphone. On s'en sert pour régler la machine. Mais imaginons, on l'a oublié à la maison en partant le matin, pas d'inquiétude, on pourra rouler avec la moto. On peut l'utiliser sans le smartphone. En partant sur un schéma adulte, on va partir du 125 à plus de 500 cm3 parce qu'encore une fois, on va paramétrer le nombre de chevaux sur la moto et le frein moteur souhaité au travers de 5 modes de puissance que l'on règle via le smartphone Stark qui sont après utilisables pendant le roulage à n'importe quel moment. Donc la moto, elle fait 118 kg. Au final, on est dans la norme de ce qui se fait sur de la moto traditionnelle. Les 118 kg, encore une fois, là où aussi l'essai est mérité, c'est que l'inertie de la moto est totalement différente d'un moteur thermique. Dans un moteur thermique, on a beaucoup d'éléments en action dans le moteur, ce qui crée de l'énergie. On a aussi du ballon qui se fait au travers des liquides sur la moto, notamment l'essence dans le réservoir. Donc 118 kg, honnêtement, en pleine action, on ne les sent pas du tout. La moto est très très maniable, c'est-à-dire qu'on peut la faire tourner dans un mouchoir comme on pourrait le faire avec un 2 temps et en même temps on a la stabilité qui est largement comparable à un 4 temps qui a un très bon châssis. La recharge, donc le temps est variable au niveau de la recharge, c'est-à-dire que sur une prise classique où on va être sur du 220 volts, on va avoir un temps de recharge qui sera compris entre 1 heure et 2 heures pour une charge complète. Suivant le schéma de recharge, on peut les brancher aussi sur des prises qui ont moins de puissance. Là, il faudra compter un temps de recharge un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'on pourra monter jusqu'à 4 heures sur la recharge à ce niveau-là.
L'autonomie, celle-ci, eh ben, comme pour beaucoup de choses, j'ai envie de dire même comme pour une consommation d'une moto thermique, ça va dépendre un peu le pilote et son utilisation. Pour une utilisation, je dirais, de classe moyenne, c'est-à-dire du loisir, en motocross bien sûr, on va être sur environ 2 heures d'utilisation pleine, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du roulage sans arrêt. Pour un pilote qui a un niveau plus élevé, confirmé, on va dire, Comment? c'est ça, exactement, on va être sur environ 1 heure d'utilisation. Encore une fois, utilisation sans arrêt, c'est-à-dire que c'est vraiment 1 heure de roulage total. Oui, à la commande, on va pouvoir configurer la moto de manière assez complète parce que de base, ça va partir sur la puissance choisie, 2 puissances au catalogue, 60 chevaux, 80 chevaux. Ensuite, on va pouvoir choisir le poids des suspensions. On pourra choisir la couleur de sa moto, 3 coloris disponibles, donc le rouge, le gris et le blanc. On va pouvoir choisir si on souhaite le frein arrière au pied ou au guidon. Ça, je vous conseille vivement d'essayer la moto avant de choisir. On va pouvoir choisir également la taille de la roue arrière, c'est-à-dire qu'on peut choisir une roue arrière en 18 ou en 19. Si on souhaite une béquille latérale ou non sur la moto. Pour l'entretien de la moto, déjà de base, on n'a pas l'entretien moteur qu'on pourra retrouver sur tout ce qui est moteur thermique. On va avoir de l'entretien qui sera, pour le moteur en tout cas, de l'ordre de vidange. Ces vidanges-là qui sont bien sûr répertoriés dans le manuel Stark qui est fourni avec la moto. De plus, on va avoir l'entretien châssis qui, lui, est commun à ce qui se fait aujourd'hui dans le thermique. Entretien des fourches, vidange, amortisseur pareil, usure des plaquettes de frein, disque de frein. Et le keychain qui, lui, est du même ordre qu'une moto thermique. Donc, c'est du keychain classique à remplacer suivant l'usure de celui-ci. La machine, l'entretien est de l'ordre quasi zéro parce que du coup, voilà, on n'a pas de piston à changer, pas d'embrayage à changer. Tout ça qui sont des éléments onéreux et qui, pour la plupart du temps, nécessitent l'intervention de professionnels sur ce type d'entretien. Là, pour le coup, on pourra faire sa vidange soi-même et repartir rouler avec la moto. Clairement, voilà, le sujet de l'entretien, un vrai plus pour cette moto et vraiment surtout un vrai avantage en termes de coût pour ses futurs utilisateurs. Son prix est variable parce qu'on a un départ prix à 12 900 €, c'est-à-dire quand on part sur la version 60 chevaux, on a après la version 80 chevaux qui, elle, est étalonnée à 13 900 €. Et enfin, on a un paramétrage qui peut se faire suivant les options que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et là, vous pourrez retrouver toutes ces infos-là sur notre site Stark Bonneton, sur lequel, du coup, on a toutes les infos prix. Alors bien sûr, il y aura des modèles à essai. On en a une derrière nous, la deuxième qui est en bas à l'atelier en train de charger pour qu'on aille d'ailleurs rouler avec. Les essais, ils vont se dérouler de manière, ce qu'on souhaite, nous, qualitatif, c'est-à-dire qu'on va faire des essais en petit comité. On a 2 motos et on souhaite faire des essais qui sont sur une matinée avec 4 pilotes, soit 2 pilotes par moto, ce qui permettra de bien faire le tour de la moto, pouvoir répondre à un maximum de questions et enfin bien découvrir la moto en action. On est bien conscient de l'importance de vous faire découvrir cette moto et de vous faire grimper dessus. Les informations vont être communiquées sur nos réseaux sociaux. On va faire une campagne de communication pour vous informer des dates. On reviendra vers vous très rapidement à ce sujet. Inscription obligatoire et puis on va essayer de faire ça pendant 1 mois ou 2, voire plus si besoin. Peut-être plusieurs circuits à vous offrir pour essayer la Varg qui vient d'arriver donc chez Bonneton de Roue. La moto, elle n'est pas homologuée. Aujourd'hui, c'est une moto qui est réservée à un usage sur terrain privé, qui peut être donc les terrains de cross ou, pour ceux qui en ont la chance, d'avoir des terrains privés assez grands, donc autour de la maison, et d'aller profiter de la moto au travers du terrain. Sans embêter les voisins. Exactement. C'est quelque chose sur lequel est en train de travailler Stark. Pour le moment, rien n'est fait, mais c'est quelque chose où, quand nous on leur a posé la question, ils nous ont répondu que c'est quelque chose qu'ils avaient en projet. Il faudra attendre un petit peu plus, mais on pourrait voir arriver quelque chose. Stark Future est quand même une marque d'avenir. Il faut s'attendre certainement à avoir d'autres produits à arriver. Et voilà, je suis convaincu qu'on aura des beaux produits à vous présenter dans les années ou mois à venir. Pour l'instant, non, il n'y a pas de version supermotard qui est prévue par la marque. Après, cela est réalisable. On peut dès à présent proposer un montage supermotard sur cette moto, parce qu'on est sur des roues qui sont classiques. Donc, c'est une question de montage avec des roues en 17 sur la moto. Je réagis, mais dans le cadre d'un montage sur la Varg, bien sûr, il s'agira
d'un usage sur terrain privé, encore une fois, karting ou autres circuits qui peuvent accueillir tout type d'usage supermotard, enfin Exactement. de pratique supermotard. Ce qui d'ailleurs doit être assez intéressant au vu de la puissance de la moto. J'aimerais bien essayer en supermotard. En compétition, aujourd'hui, on a pu voir une première apparition de la moto. Ça veut dire que voilà, la marque travaille énormément là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont en communication quasi quotidienne avec la FFM afin de proposer des choses pour pouvoir intégrer la moto dans les différentes catégories. On a pu la voir apparaître il y a peu de temps en championnat de France féminin. D'ailleurs, la moto a fait un premier podium. C'est quelque chose où on aura beaucoup plus d'informations dès la fin d'année. En tout cas, dès l'année prochaine, on pourra retrouver la moto en compétition en France. Dans les questions qu'on avait pu avoir, on a eu la question de savoir si le trépied il faisait cafetière. Bien sûr que oui. C'est exactement ça. Il fait plaque de cuisson également. Non, pour être plus sérieux, le trépied, il fait office donc de base, comme l'indique son nom, trépied pour la moto, mais sa fonction secondaire, qui est très utile, c'est le chargeur. C'est-à-dire que c'est le chargeur de la moto sur lequel on a la prise secteur et la prise moto. Les premières livraisons, elles sont prévues sur cette fin d'année. On a hâte de pouvoir livrer nos premiers clients qui nous ont fait confiance. C'est quelque chose qui va arriver décembre 2023. Ah ben voilà. Faut que ça claque. 1, 2, 3. On fait ça avant. Allez, tiens. Wesh la street. Ça va mon Kev? Ça va le cap? Kevin, c'est avec un cul, wesh. Attends, si tu pars. Bienvenue à la concession pour ton autoroute. Nous construisons tes autoroutes. Le choix d'avoir D'avoir acheté un saladier. C'est pour recevoir la salade. Et ça, c'est cool. Je salue tout le monde ou rien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire Salut à tous. Merci de regarder la vidéo. Salut mes starkistes. Salut les Starkistes. Salut le S. Elle est marre de rire, Marie. Hello tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui. Non, déjà il y a un E Non. de trop. Voilà. Je peux fermer. Je peux fermer. Dire Vous arrivez à couper ça? C'était pas mal le début. La présente. corner. Le corner. Putain, c'était bien en plus. Hein. Allez, vas-y, on retourne. Du saladier.